Titre de séjour, passeport talent. C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Donc, on reçoit toujours Ahmed qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour vous et pour vous expliquer tout ce qui est démarche. Donc, juste avant ça, donc c'est des informations qui sont très importantes. Si vous ou bien un de vos entourages ont besoin de ces informations, n'hésitez pas à les partager, à les communiquer. Donc, le but de faire partager l'information pour tout le monde. Bonjour, monsieur Ahmed. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, on disait dans la précédente vidéo on doit comprendre qu'est-ce qu'un passeport talent, bien qu'est-ce qu'une visa talent, bien surtout qu'est-ce que le titre de séjour talent et quelles sont les conditions et comment y avoir droit, quoi, et ouvrir droit, pas tout. D'accord. Donc, le passeport talent, le titre de passeport talent, هو واحد type de titre de séjour اللي كيتعطى هنا en France des catégories. Donc les catégories, par exemple, il est chercheur, donc il y a un passeport talent, il est salarié qualifié qui a un passeport talent, il est un artiste ou un métier d'artiste ou un footballeur, etc. qui a le type de passeport talent. Donc selon la mission, je crois le minimum c'est 1 an et le maximum c'est 4 ans. Donc, pour mon cas, pour ma situation, j'étais en France pour faire une thèse, un doctorat. Donc, la période de la thèse de 3 ans. D'accord. Peut-être qu'il y a des salariés en France, des salariés qualifiés, les qui ont 4 ans, ou le cas actuel. Donc, on va parler après de la situation et le marché d'emploi en France. Juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette vidéo et qui n'ont pas pu voir les vidéos précédentes, Ahmed Abed, c'est un chercheur qui est venu du Maroc plutôt et qui a fait ses études de doctorat en France et qui après derrière qui est devenu maintenant consultant dans un grand groupe aéronautique. Et du coup derrière, pourquoi on fait cette vidéo, c'est pour vous donner son retour d'expérience afin que l'information soit partagée. Donc toi, tu es venu en France, tu nous as dit en 2018 avec le visa passeport talent. Donc ici, qu'est-ce que tu as fait pour demander ton titre de séjour passeport talent actuel? Oui. D'accord. Donc, كيف ما قلت لك قبيله donc انا جيت en France pour faire une thèse. Donc après l'ITA, donc j'ai obtenu deux diplômes de doctorat parce que doctorat l'ITA en France c'était une thèse en Couchitel. Donc tu prépares un double diplôme de doctorat entre le Maroc pour ma situation, entre le Maroc et la France. Donc après ce diplôme de doctorat et au Maroc, donc j'ai décidé de commencer à travailler en France. Donc كيف ما كيعرفوا الناس اللي سواء اللي داروا déjà une thèse de doctorat ou là اللي بغاو يديروا une thèse de doctorat, c'est que la plupart des chercheurs ou la plupart des docteurs تكون عندهم l'information, c'est que يمشيو يديروا que ce soit l'enseignement supérieur ou là l'enseignement de une université ou là يديروا plutôt la recherche académique dans un laboratoire, une université ou là une école d'ingénieur, etc. Ou là, en France, heureusement, même le Maroc et le Maghreb, mais dans des situations c'est que les chercheurs ou les docteurs, ils préfèrent aller travailler dans l'industrie, que ce soit dans la recherche et développement industriel ou là carrément dans l'industrie. Pour ma situation, pour mon cas, j'ai décidé d'aller travailler dans l'industrie, même si j'ai fait un doctorat de recherche et développement. D'accord. Au début, c'était pas facile, c'était très difficile parce que dans l'industrie, tu es devant un recruteur ou un industriel. Donc, c'est que il te pose la question, il dit qu'est-ce que tu as fait dans l'industrie. Donc, à ce niveau-là, parce que tu as déjà passé 3 ans de doctorat, tu es expérimenté un domaine. Voilà, c'est que tu as expérimenté dans un domaine de recherche très précis. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui est passé dans l'industrie. Ahmed, il a raison, c'est que certains chercheurs dont je connais et toi t'en fais partie, c'est que c'est un obstacle dans l'insertion professionnelle, c'est qu'ils sont peut-être mis dans certaines cases et du coup en fait ils trouvent peut-être du mal à accéder au marché professionnel industriel parce que en fait ils sont soi-disant considérés comme des chercheurs ou plutôt des personnes qui ont de l'expérience que dans la partie recherche et pas dans l'industrie. C'est ça que tu
tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, Anna, Sarah, au début, j'ai trouvé des difficultés pour insérer le marché d'emploi industriel. Pour trouver un travail, tu Pour veux dire? trouver un travail dans l'industrie, je parle de l'industrie. J'avais des occasions et des opportunités pour aller faire la recherche académique, que ce soit par un postdoc ou là maintenant de faire aller faire de l'enseignement dans une école d'ingénieurs avec de la recherche Ok. académique enfin, dans un laboratoire. Mais moi, dès le début, donc j'ai travaillé même dans un cadre de recherche et développement dans une thèse. Donc j'ai commencé à développer mon projet de thèse, mais en répondant à des actualités de développement en industrie. D'accord. Donc هذا هو l'élément اللي عاوني بزاف باش انني insérer le marché industriel. Ça veut dire que pendant les entretiens que j'ai passés avec les recruteurs industriels, c'est que toujours j'ai montré que mon projet de thèse, il répond à des défis d'actualité et de développement pour l'industrie. Et ça, c'est quelque chose de très intelligent, le Voilà. fait de savoir vendre son projet de Voilà. recherche pour qu'il soit peut-être adaptable au Voilà. marché industriel. C'est bien ça. Oui, oui, c'est bien ça. Ce qui, par exemple, là, en France ou là, même au Maghreb, qui des incubateurs les jeunes chercheurs, les ont des sujets de développement, soit ils créent leurs propres produits ou leurs propres projets, ou là carrément, à l'intermédiaire de les incubateurs, ils trouvent le marché industriel à travers les projets qui ont été développés leur projet de thèse. Très bien. Donc juste pour ne pas trop tarder, on va prendre deux points rapidement. La première des choses, c'est passeport talent. Quelles sont les conditions, enfin pas le passeport talent, je veux dire le titre de séjour passeport talent. Quelles sont les conditions et le délai? Et après derrière, est-ce que après une fois que tu as fini ta thèse, soi-disant en France, quelles sont les démarches d'un point de vue préfecture pour travailler quoi, de manière légale? D'accord, d'accord. Comme je disais, le titre de séjour passeport talent qui t'attend des profils avec des qualités là en France. Ok. Comme je disais, que ce soit un chercheur, un investisseur, ou là tu as un métier artistique ou la footballistique, etc. صح. Ou là tu as un salarié qualifié que tu dépasses le salaire d'elle qui dépasse un seuil les fixé par Qui est, par exemple, dans ton cas, c'était combien? je crois c'est 39 c'est 39 cas. Ouais, 39 cas, ouais. Ok, donc ça c'est aussi très important. C'est pas le même, j'imagine, le seuil minimum de salaire pour un étudiant qui veut changer de statut Ouais. d'étudiant à salarié. Donc Ouais. ça aussi important, basique quand Ouais, même. ouais, d'accord. Donc après mais le titre de passeport talent بالنسبة quelqu'un qui a déjà intégré le marché de travail, كيف ما قلنا كاين un seuil de salaire qui fixe ça. Ok, D'accord. ça. Donc بالنسبة ma situation d'IALI, oui, donc après 2-3 mois on peut dire de chômage, ou bien de recherche d'emploi, alhamdoulilah, j'ai trouvé une opportunité l'industrie en aéronautique en tant que consultant responsable qualité projet, D'accord. avec un grand groupe d'aéronautique. Juste avant d'aller à donc tu avais les conditions, donc tu as déposé ton dossier en ligne pour avoir le titre de séjour passeport talent ou tu as fait comment? Oui, c'est ça. Là, en France, à Toulouse, je parle à Toulouse. Là, quand tu décroches le contrat travail, Oui. donc tu commences la procédure en ligne pour obtenir avec le titre de séjour passeport talent. D'accord. Donc il te suffit juste un contrat de travail Ok. avec le salaire, le minimum, voilà, qui te permet Requis, d'avoir requis, qui te permet d'avoir avec le titre de séjour. Bien sûr. Et c'est très facile à l'obtenir. Après, il y a, j'imagine, des quelques pièces. Voilà, complémentaires. des pièces complémentaires, etc. Mais c'est très facile à l'avoir. Donc ça, c'est parce que toi, tu avais déjà eu le passeport avant dans le cadre de ton master, enfin de ta thèse. Ouais. Tu l'as déjà eu et en fait avec ton travail, donc c'était juste une prolongation. Non, c'était pas une prolongation, c'est vraiment c'est un renouvellement de Renouvellement. ouais, Renouvelé de de combien? statut. De 4 ans. Non, au début, quand on a un passeport talent type chercheur, on a un passeport talent type salarié, entreprise innovante et salarié qualifié. Ah, ça c'est important. Alors du coup, là, le premier statut légitime français, quand tu as un titre de séjour chercheur, Voilà. voilà. Et maintenant, quand tu as
trouvé une entreprise et du coup, tu as commencé à travailler en CDI, j'imagine. Ouais, on s'est- Donc, c'est là où tu as changé de statut Voilà. de chercheur à salarié dans une entreprise innovante, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et ce Très qui est bien. important, le passeport talent chercheur, c'est que avec la possibilité de travailler hors laboratoire. Ça veut dire que Ah, oui, tu peux exercer un métier salarié. ok, ça c'est Ouais. très important. Ouais. Donc par exemple, pour les étudiants, les doctorants ou les chercheurs, même tu es en qualité chercheur, avec une bourse ou un financement du laboratoire, mais tu peux travailler les heures sup. Voilà. D'accord, donc tu peux Tu peux faire au-delà un deuxième job. Ouais. mais pas de manière légale, bien entendu. Enfin, d'une manière légale, mais c'est juste il faut s'informer sur le temps horaire à travailler. Pour rester dans tout ce qui est Voilà, tout ce qui est autorisation. en termes d'heures. autorisation, voilà, et enfin, tout ce qui est légal en France. Bien entendu. Et donc après, donc, à ce jour, tu travailles avec ton titre, il n'y a aucun souci. Et donc, quelles sont du coup, j'imagine, pour finir la vidéo, quelles sont tes perspectives dans un futur proche ou bien dans un futur lointain, je ne sais pas. Ah, c'est une très bonne question là. Enfin, ça m'a pour te dire, c'est que moi j'avais toujours l'idée de développer un projet, puisque moi j'ai préparé mon diplôme entre le Maroc et la France. C'est toujours l'idée de développer un projet qui regroupe les deux pays. D'accord, c'est très bien. Et donc ce sera Inch'Allah un projet de développement, parce que déjà dans ma thèse j'ai développé un projet, un prototype qui est innovant. Donc, et maintenant, j'ai pas mal d'opportunités pour aller plus loin dans ce projet-là. D'accord. Et Inch'Allah, donc ça sera un projet de développement entre le Maroc et la France. D'accord, donc tu as plutôt, t'es dans une démarche peut-être gagnant-gagnant Voilà, entre ces deux pays-là. Voilà. Ah, ça, Parce que j'ai profité du Maroc, donc je suis marocain, قريت في المغرب والمغرب عطاني كل شيء, tu vois. وهنا جيت en France, et c'est juste pour ajouter quelque chose à être une valeur ajoutée pour une ton valeur pays ajoutée d'origine. pour mon pays d'origine. Donc je me suis dit pourquoi pas de développer un projet qui regroupant les deux pays. Que ça soit bénéfique pour Que la ça soit- France, voilà, parce que tu es résident en France, Voilà. Et Et, aussi pour le Maroc, parce que c'est mon pays d'origine. pays Pour natal. l'installation, je ne sais pas si je vais continuer ici en France, mais c'est toujours l'idée de développer, que ce soit au Maroc ou en France, de développer un projet qui sera bénéfique pour le Maroc et la France. Ah ben, franchement, c'est une très très bonne chose et je te souhaite tout le bonheur et tout le Merci, succès merci. que tu mérites. Et ça, ce qu'on essaie de véhiculer à travers nos vidéos et cette chaîne, c'est toujours être dans la positivité et plutôt dans une démarche qui soit bénéfique pour la France ou bien pour ceux qui sont comme Ahmed, qui sont de leur pays d'origine, que ce soit le Maroc ou Algérie ou tout autre pays qu'on respecte. Donc voilà, l'essentiel c'est de bien s'informer et si vous voulez plus d'informations, on est là. Donc même Ahmed, je vais taguer ta chaîne comme ça si jamais ils veulent nos abonnés, qu'on remercie d'ailleurs parce qu'ils sont très nombreux à nous poser la question. Donc s'ils veulent rentrer avec toi, donc comment ils peuvent te contacter, sur quelle chaîne YouTube? C'est Ahmed Abed, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai pas encore créé ma chaîne YouTube, mais je vais, Inch'Allah. Je mettrai Tu vas m'aider, bien sûr. Bien Tu vas m'aider entendu. parce que c'est ma première fois que je fais un truc médiatique, voilà, pour donner des informations. Auparavant, je l'avais fait, c'est juste par des messages, etc., que ce soit sur LinkedIn, Facebook, etc. Oui. Mais aujourd'hui, Tellement la demande elle est présente. voilà, tu t'es donc obligé voilà de- pourquoi pas d'aider ou bien de faire une chaîne pour la création de contenu qu'on زوين. يكون efficace, يكون très Instructif. bénéfique pour nous et pour la génération de futur. Ah bah surtout voilà, c'est Ouais. ça. Donc merci à tous. كلمة أخيرة تفضل. D'ailleurs, je te remercie toi pour l'invitation Avec et plaisir. j'espère que ce ne sera pas la dernière Ah vidéo. bah non, pas du tout. Donc on va faire Inch'Allah plusieurs vidéos pour bien donner de l'information et Inch'Allah. d'aller surtout de l'essentiel. Et j'espère bien que, oui, nous, en tant que par exemple des Marocains, des Maghrébins, Ou d'autres il faut nationalités. voilà, ou d'autres nationalités, il faut donner de l'image positive. Tout à fait. Voilà, il faut bien représenter notre pays, nos pays d'origine, ici en France. Et si on est en France, c'est juste pour développer un truc exceptionnel. Mhm, Et oui. surtout pourquoi pas de toujours de faire de l'image, de donner de l'image positive et de créer un truc très bénéfique
ce soit pour la France ou pour Pour ton la pays France d'origine. et pour les pays Ce qu'on a- d'origine. Ce qu'on appelle être une valeur ajoutée et participer au rayonnement de la France. Voilà, Merci beaucoup, Ahmed, merci. pour ton temps et ce que tu nous as communiqué comme information. C'était très bénéfique. J'espère que vous avez bien apprécié cet échange-là, que moi, d'ailleurs, j'ai très bien apprécié. Je vous dis du coup, d'ailleurs, à très vite pour de nouvelles vidéos.